Et bonjour à tous, bienvenue sur Malouette Finance. Aujourd'hui, nous allons voir l'application d'une nouvelle stratégie d'investissement pour générer un maximum de revenus passifs avoisinant les 40 à 45% annuels en API. Alors oui, c'est risqué, mais je vais le réaliser donc en CDFI, d'accord, au travers de la plateforme Midas Investissement. On va faire un test aujourd'hui. Sur cette plateforme, vous pouvez voir que j'ai environ 25 000 $ de placés, que ceci me rapporte 52,67 $ par semaine. Ça veut dire environ 200 $, 220 $ par mois. Je vais essayer de booster ce rendement en transformant mes stablecoins. Donc on peut voir ici que j'ai des USDC, d'accord, et ces USDC, je vais les transformer pour rentrer dans une des trois nouvelles stratégies, on va dire deux des trois nouvelles stratégies que l'on retrouve sur Midas. Alors, ils ont annoncé trois nouvelles stratégies, on va aller plus en deçà et on va voir ici, elles sont inscrites ici, nouvelle stratégie. Alors, on a une stratégie, d'accord, qui se positionne sur, alors en ETH USDC et une autre en ETH USDC, je crois. Et ces deux, en tout cas en stablecoin, dollars. Voilà, cette stratégie en long, elle parie sur l'évolution de l'ETH à la montée, celle-ci, l'ETH à la descente, et celle-ci en farming avec le jeton convexe. Voilà. Pour ma part, je pense que l'ETH dans la position actuelle aura plutôt tendance à grimper. Donc je vais plutôt jouer cette stratégie-là. Et je vais également jouer la stratégie DFT FPL. Alors pour ce faire, je vais tout simplement entrer ici sur la stratégie, sur mon jeton USD Coin. Voilà, sur USD Coin, je vais donc tout simplement swapper l'USD Coin. Donc je vais essayer 10 000 $. 10 000 $ d'USD Coin pour rentrer sur la stratégie. Donc pas des FPL pour commencer, mais sur la nouvelle stratégie qui est celle que l'on vient de voir, qui est SLETH en long sur l'ETH. Donc je viens dessus. Voilà. Ici, je peux donc transformer mes 20 000 $. Et ici, je vais transformer 10 000 $ sur cette stratégie. Je fais donc 10 000 $. 10 000 $ en USDC. Alors, j'ai dû faire une bêtise. Voilà, je suis revenu dessus. Donc, je vais mettre 10 000 $ dessus. Et ça me fait 7 477 SLETH pour un objectif de 40-45 annuel. Allez, c'est parti. On swap tout simplement. Voilà. Rat expired, rafraîchir. Je rafraîchis. Je swap. Et voilà, c'est parti. J'ai mis donc 10 000 $ sur cette nouvelle stratégie qui devrait avoir, ou cas comme objectif, 45%. Voilà, je sors de celle-ci. Et je vais donc maintenant vérifier. Donc, ils sont bien retirés. Et mes coins sont en soft long on OTH. Nouvelle stratégie, un peu plus risquée, avec comme objectif roi annuel de 45%. Donc, on va regarder ce que ça va donner d'ici les prochains jours pour voir les rentrées d'argent. Et maintenant, je veux également placer des fonds sur la stratégie avec du convexe. Pourquoi? Tout simplement parce que comme vous pouvez le voir ici, du convexe, j'en ai à 27% du convexe pur. Et que ça me rapporte 27%. Là, je vais mettre sur cette stratégie directement 10 000 $ également. Donc, c'est sur la DFSPL, token farming, à 40 points à peu près. Ça a l'air de grimper, mais bon, c'est ça qu'il faut regarder surtout. Parce que c'est cette valeur de prix là, si ça monte ou si ça descend, c'est pas suffisamment rentable. Alors on y va, on va regarder ce que ça va donner. On y va, on rentre. Ici, je viens ici, je vais swapper sur la convexe. Elle est là directement. Je mets 10 000.
Ça va me faire mon calcul. 5500 hop, je valide. Et voilà, je suis rentré en C défi. Alors attention, la CFI, ça veut dire que c'est eux qui gèrent, ce qui est évident. Et la défi, ça veut dire que c'est sur le marché ouvert. Donc sur ce marché-là, on va bien voir ce que ça va rapporter. C'est-à-dire que c'est eux qui font finalement la défi pour nous automatiquement. Voilà pour cette vidéo. J'espère revenir d'ici 5-6 jours et vous montrer déjà les rendements que cela a permis d'avoir. Sur ce premier médium, risque médium. Voilà, oui, parce que le TH, il est effectivement fort probable que celui-ci grimpe, en tout cas selon moi. Il est haut risque sur la convexe, c'est effectivement la plus risquée, on verra si je reste dessus par la suite. Allez, mettez un petit pouce bleu, un commentaire si vous voulez faire la même chose. Vous avez un petit lien d'affiliation qui se trouve en deçà dans la description. Bye bye.